L'Atlantide, un nom qui résonne comme une promesse, un écho venu des profondeurs du temps. Un monde englouti, un rêve brisé par les flots, ou la trace oubliée d'une civilisation trop avancée pour son époque. Des siècles durant, explorateurs, écrivains et scientifiques ont cherché à percer son secret. Mais si tout avait commencé dans l'imagination d'un philosophe, l'histoire de l'Atlantide naît sous la plume d'un homme, Platon. Philosophe d'Athènes, élève de Socrate, il vit au IVe siècle avant notre ère. Et c'est lui, dans deux de ses dialogues tardifs, le Timée et le Critias, qui évoque pour la première fois cette île mythique, aussi vaste qu'un continent, offerte par les dieux à Poséidon, le seigneur des mers. Une terre bénie, puis engloutie par la colère des éléments. Avant Platon, aucune trace. Après lui, toutes les versions du mythe en dépendent. Il faut donc l'admettre, l'Atlantide, telle que nous la connaissons, est avant tout une création de l'esprit platonicien. Un mythe, au sens grec du terme, un mythos, c'est-à-dire un récit porteur de sens, naviguant entre réalité et imagination. Selon Platon, l'histoire commence bien avant son époque. 9000 ans plus tôt, raconte-t-il, un prêtre égyptien confie un secret au sage Solon, celui d'une civilisation prodigieuse, disparue sous l'océan. Solon transmet ensuite l'histoire à sa famille, jusqu'à ce qu'elle parvienne à Platon lui-même. Un fil de mémoire, tendu à travers les âges. D'ailleurs, Platon insiste sur l'authenticité de son récit, faisant dire à Socrate dans le Timée que ce ne soit pas une fiction inventée, mais une histoire véritable, voilà qui est essentiel. L'Atlantide, d'après le philosophe, s'étendait au-delà des colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar. C'était une cité circulaire, bâtie en anneaux concentriques de terre et d'eau. Au centre se dressait un temple somptueux, dédié à Poséidon et à Clito, une princesse mortelle qui fut la mère des rois Atlantes. Le premier d'entre eux, Atlas, donna son nom à l'île et à l'océan qui l'entourait, Atlantis. Sous son règne et celui de ses descendants, tout semblait parfait, un véritable âge d'or de justice, d'abondance et de sagesse. Les Atlantes vivaient en parfaite harmonie avec la nature, dans un monde où l'équilibre régnait en maître. Mais les siècles passent, et avec eux, l'orgueil grandit dans le cœur des hommes. Poussés par une soif insatiable de conquête, les Atlantes envahissent l'Europe et l'Asie, allant jusqu'à défier la jeune cité d'Athènes. Alors, les dieux s'irritent. Zeus, le roi des dieux, indigné par leur démesure, leur hubris, décide de les châtier. Et dans un fracas apocalyptique de tonnerre et d'écume, l'Atlantide disparaît en un seul jour et une seule nuit, engloutie à jamais sous les flots. Étrangement, le dialogue du Critias s'interrompt brusquement, au milieu d'une phrase. Platon n'a jamais écrit la fin. Le manuscrit a-t-il été perdu, ou était-ce un silence volontaire de sa part? Le mystère demeure. Mais ce qui est certain, c'est que le mythe, lui, ne s'est jamais tu. Depuis plus de 2 millénaires, l'Atlantide hante l'imaginaire humain. Des savants, des aventuriers, des écrivains, tous ont voulu la retrouver. On l'a cherchée partout, des Açores au Sahara, de la Méditerranée aux glaces du Grand Nord. Chaque génération pense en découvrir la trace. Même Jules Verne, dans son chef-d'œuvre 21 000 lieues sous les mers, fait dire au capitaine Nemo, face à des ruines sous-marines, un continent disparu, c'est bien là l'Atlantide. Platon, pour donner du poids à son récit, lui donne la caution de l'Égypte ancienne, considérée comme la gardienne de la mémoire du monde. Les prêtres de la ville de Saïs auraient à conserver l'histoire de ce peuple puni pour sa démesure. L'un d'eux aurait même dit aux législateurs athéniens
Ah, Solon, Solon. Vous autres Grecs, vous êtes toujours des enfants. Des siècles plus tard, l'écho du mythe résonne encore. Au XVIe siècle, un autre grand penseur, l'anglais Thomas More, s'en inspire pour créer sa propre île idéale. Utopia. Un lieu qui n'existe en aucun endroit, Utopos en grec, mais où règne la justice, l'équilibre et la raison. L'Atlantide n'était alors plus un souvenir à retrouver, mais un modèle politique et social à atteindre. Mythe ou vérité, l'Atlantide continue de nous fasciner parce qu'elle nous parle de nous-mêmes, de notre soif de savoir, de notre orgueil, mais aussi de notre rêve éternel d'un monde meilleur. Peut-être n'a-t-elle jamais existé ailleurs que dans l'esprit de Platon. Ou peut-être dort-elle encore, silencieuse, quelque part sous les vagues, attendant d'être redécouverte. Et si finalement, le véritable mystère de l'Atlantide n'était pas de savoir où elle se trouve, mais de comprendre pourquoi nous continuons inlassablement à la chercher. Si cette plongée dans les mystères du passé vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci et à très bientôt.